Absolument. J'estime que, comme ils l'ont fait avec Karim, comme ils ont voulu le réussir avec Abdoul Mbaye, comme ils l'ont fait avec Sonko, comme ils l'ont fait en emprisonnant Khalifa Sall, le gouvernement de Macky Sall fait tout aujourd'hui pour réduire l'opposition à sa plus simple expression en s'attaquant à ses piliers les plus fondamentaux. Je dis, encore une fois, c'est parce qu'ils sont dans le désarroi, mais Manko Taxawu Sénégal... L'IGE, quand même, c'est du sérieux. Je ne pose pas le problème en termes de sérieux de ces hauts fonctionnaires de l'État qui sont chargés de vérifier les comptes publics et de vérifier la gestion administrative et financière des ministres et des administrations publiques. Par contre, je doute de la probité morale de celui qui est chargé de les actionner, mais aussi je doute de la probité morale de celui qui est chargé de donner une suite à ces rapports de l'IGE. Et ils sont combien? Il y a combien de rapports qui dorment? Vous parlez de qui? Du ministre Madigna et du président de la République Macky Sall. Je parle du président de la République qui est seul destinataire des rapports de l'IGE, qui les utilise en fonction de ses intérêts politiques, qui les utilise pour combattre des adversaires politiques qui ne sont pas avec lui, qui les utilise juste pour amadouer ou menacer d'anciens ministres ou d'anciens gestionnaires afin qu'ils le rejoignent dans son camp. Il y a combien de rapports qui ont épinglé aujourd'hui des gens qui sont dans le camp du pouvoir et que ces rapports ne sont pas connus. Je demande au président Macky Sall solennellement de déclassifier tous les rapports qui ont été faits depuis 2000. On verra qui a fait quoi. Depuis 2000. Je dis depuis 2000. La totalité des rapports de l'IGE. Je demande solennellement au président Macky Sall si vraiment il veut jouer dans la transparence, s'il veut prouver aux Sénégalais qu'il veut gérer ce pays de manière sobre, vertueuse et dans la transparence, de déclassifier tous les rapports de l'IGE qui concernent évidemment la gestion du président Abdoulaye Wade, mais aussi sa gestion. Récemment, vous l'avez vous-même appris, il y a des directeurs généraux qui ont été épinglés par l'IGE, qui ont été épinglés par la Cour des comptes. Il y a des ministères, un ministère entier a été épinglé dans une mauvaise gestion. Pour autant, le président Macky Sall n'a pas cru devoir les poursuivre. Nous attendons plus d'équité dans la gestion des deniers publics. Nous attendons plus d'équité dans la reddition des comptes, mais face à la dérive, face à l'oppression, le Parti démocrate sénégalais et ses alliés vont résister. Ils vont résister en et pour Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, tout ceci est lié au retour au premier plan de Abdoulaye Wade. Regardez vous-même depuis que le président Abdoulaye Wade a annoncé son retour et que certainement il s'impliquerait de manière opérationnelle dans ces élections législatives qui pointent. Il y a un branle-bas de l'autre côté, simplement parce qu'ils le connaissent très bien, ils savent que c'est une bête politique, c'est un homme d'un charisme sans mesure, c'est quelqu'un qui continue à bénéficier de l'estime des Sénégalais et c'est quelqu'un que les Sénégalais, en tout cas, souhaitent revenir, pas aux affaires de manière directe, mais au moins pour redresser ce pays avec les responsables qui sont encore très jeunes, des militants du parti, des personnalités politiques qui sont en perspective et le fait que le président Abdoulaye Wade ait réussi à composer cette opposition, à l'organiser, à les obliger à aller en une coalition pose un problème de l'autre côté. Mais une partie de l'opposition. Une partie juste de l'opposition. Je considère qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux, en fonction de cette nécessité de redresser le pays qui est en dérive, toute personne ou toute organisation qui entraverait la marche de l'opposition réelle, je veux dire, va avoir devant l'histoire une responsabilité énorme. Je ne dis pas que d'autres ne sont pas de l'opposition, mais j'ai peur que certaines personnalités, qu'elles soient politiques ou de la société civile, servent de cheval de Troie au régime pour amoindrir les forces de l'opposition et pour faire échec justement à cette initiative que nous avons mise en place. La vraie opposition pour vous, c'est Manko Taxawu Sénégal. Il est évident que nous ne voulons pas tirer la couverture de notre côté, mais les principaux partis de l'opposition, ceux qui ont eu à montrer aux Sénégalais qu'ils sont capables de proposer un projet politique alternatif, sont dans Manko Taxawu
Sénégal. Les autres, novices en la matière, estiment que peut-être il n'est pas d'un bon aloi de s'allier avec ses principales forces et de tracer leur voie. Personne ne peut leur refuser justement ce devoir, mais je pense qu'une coalition forte de la totalité de l'opposition aurait un impact psychologique sans commune mesure sur l'opinion publique et sur l'électeur. Et ce que nous souhaitons justement, c'est un rééquilibrage des institutions constitutionnelles, je veux dire des pouvoirs constitutionnels que sont l'exécutif, et le législatif et le judiciaire, et personne n'a le droit d'entraver cette marche. Malgré tout, Abdoulaye Wade a réussi son pari de mettre sur pied une coalition gagnante. Vous pouvez soutenir cela? Absolument, parce que ce n'était pas facile, ce n'est pas encore évident. Ça fait pas mal de coalitions. Les oui, centristes, Abdoulaye Baldé, Cheikh Tidiane Gadio, issus des flancs du régime d'Abdoulaye Wade, déjà. Nous aurions souhaité avoir Abdoulaye Baldé avec nous. Cheikh Tidiane Gadio. Aussi, par contre, il faudrait quand même que l'opinion retienne, il ne s'agit pas de faire un nombre pour faire une taille. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'organisations pour créer les conditions d'une dynamique gagnante. Abdoulaye Baldé, évidemment, peut retrouver d'anciens ministres dans sa coalition. Ce n'est pas pour autant que ce soit des forces politiques avérées. Je ne sous-estime personne, mais je pense que ceux qui se mettent en marge de cette dynamique vont davantage créer les conditions d'une victoire de Macky Sall dans beaucoup de départements. Or, nous aurions souhaité quand même le battre partout pour que la majorité parlementaire soit une majorité parlementaire du peuple sénégalais. Il y a de l'opposition contre l'opposition. Si c'est exact, ce ne sera pas le fait du Parti démocrate sénégalais, encore moins celui de Manko Taxawu Sénégal. Nous avons invité tout le monde à venir, alors que nous savons éperdument que ce n'est pas facile. S'il y a des risques, ils seront de notre côté. S'il y a quelque chose à perdre, c'est le PDS qui en perdrait davantage. Mais cela vaut la peine d'engager ce défi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on ne comprend pas, évidemment, pour des considérations personnelles ou pour un patriotisme qui est porté en bandoulière par certains, qu'on veuille disperser les forces du peuple à travers des organisations parallèles. Pour Babacar Gaye, l'essentiel, c'était d'apporter la réplique, en tout cas d'imposer cette cohabitation au régime actuel. Vous savez, la cohabitation est inscrite dans le fait constitutionnel. La séparation des pouvoirs débouche naturellement sur une cohabitation. C'est quoi une cohabitation? Il ne s'agit pas de considérer qu'il y a cohabitation quand le président de la République et le Premier ministre s'opposent pour la gestion du pouvoir. Au Sénégal, la Constitution délimite de manière très claire les pouvoirs du président de la République et les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre étant un primus inter pares qui appartient évidemment au camp de l'exécutif. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un rééquilibrage des pouvoirs, que l'Assemblée nationale joue son rôle et qu'il y ait une collaboration au profit des peuples, au profit des Sénégalais. Tant que nous aurons un président de la République omnipotent qui contrôle d'abord l'exécutif en nommant les ministres et les directeurs généraux, tant qu'on aura un président de la République qui désigne ses députés à l'Assemblée nationale, tant qu'on aura un président de la République qui dirige le Conseil supérieur de la magistrature et qui nomme et dégomme comme il le veut les magistrats, je pense que notre système démocratique marche avec un seul pied. Il nous faut, avec cette élection, montrer aux Sénégalais qu'il est possible d'avoir une Assemblée nationale debout pour que justement le président de la République respecte le pouvoir législatif, pour que le pouvoir législatif joue réellement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Rééquilibrage, vous nous dites. Absolument. Oui, mais une offre politique qui fait peur à d'aucuns, c'est même l'argument de ces centristes, Baldé, Gadio et autres. Ils disent que ni de Benno, ni de Manko, mais rééquilibrer justement les ambitions. Oui, écoutez,
la meilleure façon de rééquilibrer justement les pouvoirs constitutionnels, c'était de donner à l'opposition une place importante, une place de taille à l'Assemblée nationale pour que les décisions du gouvernement puissent être examinées en tenant compte des intérêts des populations, pour que les propositions de loi qui puissent changer et réformer l'État puissent être d'initiative parlementaire, pour que le magistrat comprenne en réalité que l'Assemblée nationale c'est encore un autre pouvoir et que l'opposition est une institution dans ce pays. Nous ne voulons pas d'un pays déstabilisé. Il appartient au président de la République, une fois qu'il sera battu, lui et sa majorité, le 30 juillet, de considérer que le Sénégal souhaite avoir une république, une démocratie qui marche avec ses trois pieds. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il ne s'agira pas de bloquer le Sénégal, Absolument des institutions. Absolument pas. Si les institutions sont bloquées, c'est parce qu'il y a un des corps des institutions qui refuse de respecter la loi fondamentale. Si le président de la République respecte la Constitution, il n'y aura aucun problème parce que l'opposition, si elle sort victorieuse, va elle aussi avoir l'obligation de respecter la Constitution et de respecter les pouvoirs du président de la République tout en restant ferme sur ses prérogatives en matière législative. Rapidement par rapport à votre coalition, avant de clore ce chapitre, Manko Taxawu Sénégal, oui, avec la coalition des centristes, il y a également Aïssata Tall Sall et sa coalition, ni Manko ni Benno. Ça fait beaucoup, non? Il faut poser le problème du nombre à ceux qui décident d'aller en solitaire. Nous aurions souhaité avoir une liste commune. Cela ne veut pas dire que c'est une liste unique. Mais nous aurions souhaité que ceux qui ont des raisons d'être avec nous soient avec nous. Que ceux qui n'ont aucune raison d'être avec nous parce qu'ils seraient très proches du pouvoir aillent de leur côté ou aillent avec le pouvoir. Nous sommes dans une phase importante de la vie de notre nation en matière démocratique. Dans tous les pays du monde, on peut avoir des ambitions les uns les autres. Il arrive des moments où on devrait permettre à l'opinion, à l'électeur de faire un choix en tenant compte évidemment des offres politiques, en tenant compte des projets qui sont en face, projet contre projet, et de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de brouillage des choix. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le Sénégalais hésitera à voter pour Massamba ou pour Mademba contre le régime de Macky Sall. Parce que justement, les offres politiques ne sont pas clairement définies. Nous y serons. Au sein de Manko, je suis sûr et certain que nous dévoilerons évidemment notre projet, notre contrat de législature. Au sein du Parti démocratique sénégalais, nous travaillons à ce... Ce n'est pas simplement du tout sauf Macky. Nous ne sommes pas dans ces démarches. Nous sommes dans une démarche de réforme de l'État, dans une démarche de construction ou de refondation de notre démocratie, mais nous sommes dans une démarche, évidemment, de faire échec à cette politique de régression sociale initiée, entretenue par le président Macky Sall, qui a montré, évidemment, que sa gouvernance est une gouvernance de scandale. Et cela, je pense que les Sénégalais n'en veulent pas, ils l'ont sanctionné déjà en 2012. Il s'agit aujourd'hui de revenir dans une forme nouvelle de faire de la politique. Il y en a qui l'ont compris. Avec quelle politique? Ça également, c'est une question qui est posée. Avec quelle personne? Avec quelle personnalité politique de ce Sénégal? Babacar Gaye, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, oui, qui étaient là en 2012, qui ont quitté le pouvoir il n'y a pas longtemps. Qui gouverne ce pays sinon ceux qui étaient avec Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Babacar Gaye et ceux qui étaient là avec Senghor, 1960. Ceux qui étaient avec lui en 1970, ceux qui sont venus avec Abdou Diouf en 80, ceux qui étaient là quand nous avons pris le pouvoir et qui étaient venus nous rejoindre. On ne peut pas faire à Manko le complexe de vouloir revenir aux affaires en ayant une offre politique nouvelle. Nous le faisons avec autant d'aisance que ceux qui sont restés au Parti démocrate sénégalais, ceux qui sont restés avec Idrissa Seck, ceux qui sont restés avec Pape Diop et consorts, ceux qui sont avec Gakou, ceux qui sont avec Mamadou Diop Decroix et ceux qui nous ont rejoints plus tard, je pense que ceux-là ont compris qu'il faut changer les paradigmes. Il faut remodéliser avec aisance. Avec aisance. Avec aisance. Mais quand même, vous êtes d'accord qu'il y a un problème de confiance, simplement.
De qui, par rapport à qui, ou bien entre qui et qui? Ces Sénégalais peuvent se poser la question à savoir, est-ce que ces personnes sanctionnées il y a moins de 6 ans peuvent changer de paradigme jusqu'à regagner notre confiance? Mais ce n'est pas une question légitime? C'est ça, ils peuvent se poser cette question, mais il nous appartiendra à travers le projet politique qu'on leur offre de voir en réalité en quoi il y a une révolution de mentalité. Il appartient à ces Sénégalais de considérer que la démocratie ne survit que quand il y a alternance politique. Cette alternance politique, elle est utile pour permettre à ceux qui étaient aux affaires et qui ont été battus de se remettre en cause et de préparer une nouvelle offre politique. Cette alternance permet à ceux qui sont aux affaires de comprendre que s'ils ne respectent pas leurs engagements, le peuple sénégalais est capable de les démettre et de porter à la tête du pays ceux qui sont porteurs de projets. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'histoire politique, encore moins la science politique. Il n'existe pas un pays au monde où il est écrit, où il est légitime de dire ceux qui sont battus n'ont pas le droit de revenir aux affaires. Il n'y a qu'au Sénégal où j'entends les gens penser que vous avez été battu il y a 6 ans, pourquoi vous tentez de revenir? Oui, il faut qu'on tire les leçons du passé pour pouvoir promettre aux Sénégalais une nouvelle offre, nous engager sur de nouveaux projets et tenir compte évidemment de la gestion actuelle. Revenir au pouvoir, c'est possible, mais en regagnant la confiance qu'on avait perdue. Mais on ne le fait pas, on ne le fait pas en utilisant des armes. Nous n'avons jamais lutté pour acquérir le pouvoir en utilisant des armes. On le fera de manière démocratique, on le fera avec des arguments qui peuvent convaincre, on le fera en essayant de gagner la confiance de nos concitoyens. C'est ça le projet du Parti démocrate sénégalais, c'est ça le projet de Manko, c'est pourquoi nous voulons être ensemble pour qu'au moins crédibiliser ce que nous sommes en train de dire aux uns et aux autres. Avec une opposition hétéroclite devant une mouvance présidentielle, Benno... Hétéroclite, Supekanya, éclaté, parce que ne l'oubliez jamais, Macky Sall a été élu à 60... Benno éclaté. Absolument, il a été élu par 65% des Sénégalais. Il a été élu soutenu par 12 anciens candidats à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'il en reste? 2. Je pense que si Benno n'est pas éclaté, et ce qui en reste, chacune des partis qui soutient Macky Sall aujourd'hui a perdu au moins la moitié de ce qui en tout cas était avec eux. Je parle de Khalifa Sall au sein du Parti Socialiste qui est aujourd'hui martyrisé. Je parle de Gakou qui a quitté le gouvernement en démissionnant parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Donc ne serait-ce qu'à ce niveau, on peut considérer que Macky Sall aujourd'hui est esselé. Sauf entouré de quelques vieillards qui ont l'insulte à la bouche et qui pensent que ce pays, on doit diriger ça en jetant l'anathème sur les opposants, en les traitant de sycophantes et je ne sais quoi encore. De l'éclatement du côté de Benno. Eux, ils parlent d'éclatement du côté de Manko plutôt. Mais Manko est en train de se constituer. Comment on peut parler d'éclatement? Attendons de voir quel, par exemple, résultat... Vous aviez annoncé 10 formations politiques. Maintenant, c'est plus de 10. Hein? Et Mansour Djamil, vous en êtes où avec lui? Je ne sais pas, parce que je ne fais pas partie des plénipotentiaires du Parti démocrate sénégalais au sein de Manko. Oumar Sarr aurait pu répondre à cette question, ou bien ceux qui s'occupent de la communication de Manko. Moi, je m'occupe du Parti démocrate sénégalais. Je soutiens le projet Manko. Et Karim Wade, dans tout ça? Lui aussi, il est dans la dynamique de soutenir Manko. Les Sénégalais l'attendaient, hein, par rapport à ces législatives. C'est-à-dire? Son retour au Sénégal. Karim Wade reviendra au Sénégal. Karim Wade reviendra, comme il l'avait aussi promis, dans la dernière ligne droite qui nous sépare de ces législatives. Et cette dernière ligne droite, ce sont les 3 derniers mois qui nous séparent des législatives. On l'a entamé, c'est vrai. Mais ne soyons pas, il reste moins de 2 mois. Ne soyons pas pressés. Il reste moins de 2 mois. On annonce sa participation financière. Ne soyons pas pressés. Je ne sais pas qui va participer financièrement ou pas. Manko se dotera les moyens de faire partir Macky Sall en 2019. Le premier jalon, ce sera la victoire aux législatives du 30 juillet 2017. Mais c'est clair, Karim Wade sera de la partie. Karim Wade, comme il l'avait annoncé, participera avec nous à ces législatives du 30 juillet 2017. Il a les moyens de revenir au Sénégal? Tous les moyens. Karim Wade est libre en principe de ces moyens juridiques, je veux dire. Certainement, il y a des contraintes pour l'instant que moi je ne connais pas, mais je pense que le parti
les mouvements karimistes, ceux de Manko, comme ils sont en train de se battre pour faire libérer Khalifa Sall, vont se battre pour créer les conditions du retour triomphal de Karim Wade ici au Sénégal. Donc reste à attendre le retour annoncé, repoussé, annoncé de Karim Wade. Jamais, de manière officielle, une date n'a été fixée pour le retour de Karim Wade. Jamais une date n'a été fixée pour le retour du président Abdoulaye Wade. Mais nous, au Parti démocrate sénégalais, nous, avec les karimistes, nous, au sein de Manko, nous sommes en train de travailler pour le retour de l'un et de l'autre. Sindiély, en tout cas, depuis belle lurette, Sindiély également n'a pas mis les pieds ici au Sénégal. Sindiély qui avait même transigé, c'est ce qu'avancent des membres de la mouvance présidentielle à un moment. Vous répondez quoi? En quoi Sindiély devrait-il transiger? Est-ce que Sindiély a été attrait devant une juridiction? Est-ce que Sindiély a été épinglé pour malversation? Je n'ai pas vu un démenti venant de votre part. Je termine. Si vous le dites, si vous l'affirmez, à moins que vous ne citiez une source, vous risquez vous-même d'être dans une mauvaise posture. Je vois mal comment Sindiély va-t-il transiger, avec qui va-t-il transiger et pourquoi transigerait-elle? Elle n'a jamais transigé. Qu'est-ce qu'on lui reproche pour qu'elle transige, Sindiély? Sindiély a quitté le pays depuis la perte du pouvoir. Sindiély, ce n'est pas Karim Wade. Sindiély, ce n'est pas ses filles dont le père est président et considère que peut-être c'est la Lali, c'est le paradis. Sindiély a une autre forme de mener sa vie et je pense que les Sénégalais devraient quand même la respecter pour cela. C'est pas quelqu'un qui, de mon point de vue, s'est impliqué de manière aussi vivace dans la gestion du pays. La seule fois qu'on a vu Sindiély mettre la main à la pâte, c'est pour soutenir les Lions. Elle l'avait fait de manière volontaire. Et c'est dans le Fesman également, oui. Dans le Fesman, c'est quand son père a pensé que, compte tenu de ses choix de vie, Sindiély était indiqué pour accompagner des projets culturels comme elle accompagne souvent des projets de sport. C'est dans cette matière qu'elle est plus connue qu'ailleurs. C'est pourquoi après la fin du règne de son père, de son magistère, Sindiély a pensé qu'elle devrait aller faire autre chose. C'est un simple choix de ne pas revenir au Sénégal par rapport à Sindiély. Rendre compte, elle le fera. Elle le fera certainement. Et elle est libre de ses mouvements. Absolument, je ne vois pas pourquoi Sindiély ne serait pas libre de ses mouvements. Quel est le dossier que tu connais contre Sindiély? Et puis le débat ne doit pas être aujourd'hui un débat Sindiély. Le débat c'est Aliou Sall avec le pétrole du Sénégal. Le débat ce sont les 22 milliards dont on parle qui auraient été versés à la fondation de Madame la Présidente, de la Présidente Fondation Servir le Sénégal. Le débat c'est justement tout cet argent dont on parle et qui serait à l'origine du départ de TAS, c'est-à-dire Thierno Alassane Sall, qui a refusé de signer le contrat de Total comme le confirment vos confrères. C'est ça le débat, la gestion aujourd'hui actuelle du président Macky Sall. Le débat c'est ce que par exemple le directeur du COUD a fait. Le débat c'est ce que le directeur du port est en train de faire avec nos deniers publics. Le débat c'est ce que Moustapha Diop est en train de faire avec les ressources de l'État. C'est ça le débat. Posez le bon débat. Le Sénégal a besoin de savoir la manière dont Macky Sall et son régime sont en train de gérer nos affaires. Sindiély, c'est le passé. Maître Wade, c'est le passé. Karim Wade, c'est le passé. C'est vrai, il faut tenir compte du passé pour construire demain. Évidemment, en partant de ce que nous sommes en train de vivre. Le pays va mal. Et c'est le fait de Macky Sall. Le COUD, Fesman, le pétrole du Sénégal, ce sont des deniers. Sortons tous les dossiers, sortons tous les rapports. De 2000 à 2017. Sortons tous les rapports de l'IGE, sortons tous les rapports de la Cour des comptes et nous verrons exactement qui gère mieux que l'autre. Ça rappelle un certain Khalifa Sall qui disait que tout le monde y aille devant la CREI. Et nous verrons. Parce que Khalifa avait déjà fait une déclaration de patrimoine avant qu'il accède aux affaires en 2012. Il faudrait qu'il donne... il a donné un exemple que je salue. J'avoue que j'ai voulu le faire quand Khalifa Sall a sorti sa déclaration de patrimoine. Mais à l'époque, je n'ai pas voulu gêner peut-être mes frères de parti parce que je n'étais pas sûr que tout le monde était prêt à faire une déclaration de patrimoine. Mais aujourd'hui, je pense que ce pays a fait des pas énormes en matière de reddition des comptes. Il faut, et ça fait partie des propositions que je ferai à la prochaine législature, une loi pour moraliser la vie publique.
Il est inacceptable. Babacar Gaye a hésité de faire sa déclaration de patrimoine pour ne pas gêner ses camarades libéraux. Parce que je n'étais pas sûr que tout le monde aurait voulu faire une déclaration de patrimoine. Vous savez. Parce qu'il y en a qui avaient des choses à cacher. Non, peut-être que par pudeur, il y en a qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont riches. Et Dieu sait qu'il y avait des gens qui étaient riches, très riches, avant qu'on arrive au pouvoir. Et très riches. Peut-être que ces gens-là ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils ont. Moi, je n'ai pas peur de dire le peu que j'ai, qui a été gagné honnêtement. Je pense qu'il faut qu'on soit dans cette perspective pour que l'homme politique montre patte blanche. Il est inacceptable que c'est parce qu'on fait de la politique qu'on doit se permettre d'utiliser à des fonds propres, à des fins propres, à des intérêts personnels, les deniers publics. Il faut moraliser la vie politique. Regardez autour de toi. Ça, c'est du Macky Sall. Regardez, malheureusement, il ne donne pas l'exemple. Regardez autour de toi ceux qui sont aux affaires, l'opulence dans laquelle ils sont. Regarde Aliou Sall, qui le connaissait avant, dans cette forme de richesse. Regardez autour du président Macky Sall. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient avant d'arriver au pouvoir aujourd'hui? Et personne ne pose la question. On s'occupe de ce qu'avait fait Sindiély, ce qu'aurait fait Karim Wade, ce que Abdoulaye Wade aurait fait dans sa gestion. Or, aujourd'hui, dans le régime de Macky Sall, autour de lui, il y a énormément de personnes qui étaient avec nous et qui ont été épinglées dans leur gestion. Tu n'as pas vu un membre du Parti démocratique sénégalais qui ne se reproche rien et qui se soit proche de Macky Sall. Tous, ils ont des dossiers. Tous. Citez-moi un seul membre du PDS qui est transhumé sans avoir à rendre compte de sa gestion. Qui? Retour après la pub. Qui? wax mais yow xanaa doon na ma 5000 francs yi ma la yónnee woon joni moom nga jënde lii. Nijaay xaaral ma expliqué la 5000 francs yi ma yónnee. waaw joni ñoo ma may 100 000 francs suukaru koor. jënd si lii yëpp. yii yëpp ki ko jënd. lii yëpp yaa si jënd. dama ne teraanga suukaru koor. joni la fekk baax. yow mi dëkk Dakar wala nga ne ci région yi jàppal ne saa yoo retiré maa nga yónnee xaalis mën ngaa bokk te ñu ni tànn jox leen suukaru koor ay enveloppe juróomi junni fukki junni ba ñaar fukki junni bés bu nekk nag fii ba koor gi di jeex kon nag gaaw jëfandikoo leen seen carte bancaire maa ngeen jaarale ko ci joni maa ngeen utiliser vite fait joni weeru koor ñëpp riis. joni soxla bu teew moo ci gaaw. waru garu yaay mooy toppatoo njabootam tette leen ci seen àdduna ba ñu am njëriñ xamal leen solo ci yar teggin ak lii di set raxas seeni loxo bu ñu jógee ci biti mbaa ñu foo ba pare ak balaa ñoo lekk mën nañoo aar te musal ñu ci yenn jàngoro yi man Setex lave-mains laa taamu sama feem mooy Setex saabu liquide bu duute gaaw a xëpp Setex dafay dindi lépp luy salte ak microbe yi nekk suñuy loxo bàyyi ñu xet gu neex. Setex, le geste simple. Assane Ndiaye et son label Bawol production jëm ci takkusaanu lamb ju amul fenn dimanche 21 mai au stade Demba Diop benn takkusaan juróomi grand combat le cratère du stade Demba Diop sera en ébullition mani sama waay bindal notel fu la neex te bu ko fàtte dimanche 21 mai 2017 au stade Demba Diop Gris 2 bu Fass war a jàkkaarloo ak Fakala pour montagne Quench war a jàkkaarloo ak Papi Général waaye Marley ak Lay Pythagore fas yéene jëf leen Ngel John war ca bëre ak cartouche daw takkusaan bu rëy juróom-benn combat préliminaire la ñu ca toftal ko dog bokk yi bés ba ngoog amateur seen bés a ngoog le 21 mai au stade Demba Diop tukk suba nu sañ réer fu ñu koy wëre man jàddu xamuma ko ci wàllu sponsor yi joni vite fait Sénat assurance Gidel Monté ak lekk microbe yaa ngi fépp te kenn mënu leen gis saa bu ñu joxee loxo di nuyoo mbaa ñu laal ay objet wala sax lekk yu ñuy jënd ci mbedd bi yenn saay nag ndox ak saabu ngir raxas suñuy loxo du ñu jege heureusement am nañu Setigel
benn goutte rekk lépp set soxlawul raxas taamu leen tey di jëfandikoo Citigel. Citigel gel désinfectant antibactérien la di dindi ba ci 99% microbe yi bët mënula gis. Citigel dafa pratique ak butéelam boobu ànd ak pompe bi. Citigel dina la garantir loxo yu set te sell ci situation ba mu mën ci doon. Citigel pur et propre. Pour bien démarrer ma journée, il me faut 2 choses essentielles. La première, mon café. La deuxième, mon quotidien, La Tribune. Un journal 2 en 1 avec 2 unes, généraliste et sport. Toute l'actualité politico-économique, sport et faits divers avec une excellente qualité d'impression à seulement 100 francs. Alors, faites comme moi, adoptez la Tribune Attitude. La Tribune, soyez les premiers informés. Merci de rester avec nous. Oui, Babacar Gaye, pourquoi, selon vous, Abdoulaye Wade occupe autant l'actualité au Sénégal, même en étant à des milliers de kilomètres? Mais parce qu'il est unique. Abdoulaye Wade est une personnalité politique unique. Je ne parle pas du Sénégal, mais en Afrique. Abdoulaye Wade a fait un parcours exceptionnel au plan politique. D'abord, une carrière que tout le monde salue en tant que démocrate, 26 ans d'opposition, 12 ans de gestion du pouvoir. Je pense que c'est l'un des hommes politiques les plus charismatiques. Le Sénégal, pour moi, n'a connu que 2 leaders politiques. C'est Senghor et Abdoulaye Wade. Senghor, parce que c'est, on peut l'appeler ainsi, le père de notre indépendance. C'est celui qui a construit cette nation et l'État que nous avons hérité. Abdoulaye Wade, c'est l'homme politique sans exception. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer, quelqu'un dont il faut toujours tenir compte. Et comme il l'a dit, tant qu'il a encore un souffle de vie, Abdoulaye Wade fera de la politique. Pourtant, beaucoup d'experts en matière politique, en parlant d'hommes d'État vis-à-vis du Sénégal, ils citent facilement un Abdou Diouf et rarement Abdoulaye Wade ou Senghor. Abdou Diouf, l'homme d'État sénégalais. Abdou Diouf est un fonctionnaire. Quand on est fonctionnaire, évidemment, on ne connaît que l'État. Abdou Diouf n'est pas un leader politique, cela va de soi. Abdoulaye Wade a été leader politique avant d'acquérir... Abdoulaye Wade est un homme d'État? Absolument. Vous savez, la notion d'homme d'État, c'est quoi? Être homme d'État, c'est d'avoir participé à l'exercice du pouvoir. C'est d'avoir participé à mettre en œuvre l'État. L'État, c'est la superstructure. Une fois que les projets politiques, les offres politiques, les ambitions politiques sont élaborées, il appartient à l'État d'organiser tout cela. L'État, c'est l'Assemblée nationale, c'est la présidence de la République, c'est la diplomatie, c'est l'armée, c'est surtout une vision. C'est l'école. Un homme d'État, c'est surtout par rapport à sa vision. Pas du tout. S'il s'agit de vision, tout le monde sait qu'Abdou Diouf n'a pas de vision. Quelle a été la vision d'Abdou Diouf? Qu'est-ce que Abdou Diouf voulait faire du Sénégal? Est-ce que tu le sais? Personne ne peut te dire un projet structurant, un programme à long terme sur lequel le président Abdou Diouf a réfléchi. Abdou Diouf n'a fait que mettre en œuvre la vision des bailleurs de fonds. Depuis le PREF, le programme de redressement économique et financier. Ensuite, le programme d'ajustement structurel. Donc Abdou Diouf lui-même n'a pas conçu une vision pour le Sénégal. Abdoulaye Wade voulait que le Sénégal... À sa décharge, quand même, le contexte n'était pas favorable à une économie sénégalaise émergente. Il ne s'agit pas de contexte, il s'agit de vision. Quand vous héritez ou vous êtes dans un contexte difficile, il faut avoir une vision en tenant compte de ce contexte difficile. La vision, c'est la perception que l'on a de ce que l'on voudrait que notre organisation soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Abdoulaye Wade voulait, dès qu'il est arrivé au pouvoir, mettre le Sénégal sur l'orbite de l'émergence. Il avait déjà dit, je termine sur cette question, il avait déjà pensé, et il continue à le penser, qu'on ne peut pas émerger tant qu'on n'aura pas réglé la question des infrastructures. Abdoulaye a dit qu'on ne peut pas émerger tant qu'on n'aura pas réglé la question de l'école et de la santé.
déjà il savait où est-ce qu'il voulait amener le Sénégal dans ces domaines. Et aujourd'hui, les infrastructures dans ce pays constituent un socle sur lequel chaque président ou tout président devrait pouvoir s'appuyer pour faire encore des pas dans le domaine du progrès. C'est ça, avoir une vision. C'est ça, avoir une vision, mais Abdoulaye Wade, homme d'État, d'aucuns vous diraient non, parce qu'un homme d'État ne peut pas avoir l'ambition d'une dévolution monarchique du pouvoir qu'il occupe. Abdoulaye Wade n'a jamais eu une ambition de dévolution monarchique. L'ancien ambassadeur de France au Sénégal, Ruffin, rappelle que Abdoulaye Wade lui avait demandé de manière explicite de l'aider à transmettre le pouvoir à son fils. S'il l'a dit, ce serait un mensonge encore de la France-Afrique. La France a joué un rôle important pour le départ d'Abdoulaye Wade. Ce n'est pas à ces gens-là que moi je connaissais quand on était aux affaires, à qui Abdoulaye Wade allait parler justement de l'avenir de son fils. Je ne pense pas. Et ensuite, pourquoi Abdoulaye Wade ne devrait-il pas avoir d'ambition pour son fils, qui, aujourd'hui, montre à suffisance qu'il est capable quand même de faire bouger les choses. Et il est capable de travailler et il a des compétences qui lui permettent aujourd'hui de participer au développement de son pays. Ce n'est pas Abdoulaye Wade qui a fait venir Karim Wade dans la gestion de l'État. Ceux qui l'ont fait sont aujourd'hui du côté du pouvoir actuel. Et ceux qui l'ont fait, c'est Moustapha Niasse, je peux le citer. C'est lui qui a convaincu Abdoulaye Wade à faire revenir Karim Wade pour qu'il participe à la gestion des affaires. Moustapha Niasse, je le cite et je le confirme. Ce que Ruffin dit n'engage que Ruffin. Ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas Ruffin, ce n'est pas Hollande, ce n'est pas Sarkozy, ce ne sera pas, comment dirais-je, Macron, qui vont changer quelque chose dans le dessein de Karim Meïssa Wade. S'il doit être président, il appartiendra au Sénégal de lui faire confiance et de le porter à la tête de l'État. Macky Sall, lui, évite les erreurs commises par son prédécesseur. Et il fait pire, alors. Le cas Aliou Sall est géré. Comment le cas Aliou Sall est géré? Comment on peut aujourd'hui, après avoir enrichi, comment on peut aujourd'hui avoir participé à enrichir son frère et ensuite dire que c'est réglé? Les Sénégalais régleront les affaires de Aliou Sall quand le pouvoir changera de camp. Ça, il faut qu'ils le sachent. On ne peut pas accepter que nos ressources publiques, que les ressources de la nation soient destinées à une fin. Mais c'est fini, on ne parle plus de Aliou Sall et du pétrole du Sénégal. Mais attendez, n'est-ce pas que c'est lui et son Franck Timis qui avaient porté plainte contre l'opposition? Nous n'avons pas encore oublié notre plainte, elle est là, on l'a fait. Nous, on n'est pas comme Timis qui menace. L'affaire Franck Timis et l'affaire, évidemment, Total, l'affaire Oviedo, l'affaire donc de la fondation seront réglées par une transition démocratique. On ne peut pas faire l'économie de cette reddition des comptes. Que personne ne vienne nous dire, oui, vous êtes en train de faire une chasse aux sorcières. Nous pensons que les ressources nationales appartiennent à tous les Sénégalais. Il n'y a aucune famille, aucun clan, aucune dynastie qui mérite à ce que les Sénégalais se débarrassent de leurs ressources pour peut-être les laisser entre les mains des gens qui peuvent les donner à Massamba, à Mademba, à n'importe quel autre étranger. Ça aussi, il faut qu'on le dise de manière nette et précise. Le Parti démocrate sénégalais n'acceptera pas que les ressources publiques soient entre les mains d'une famille, au profit d'une famille, au détriment du peuple. Oui, un débat qui perdure. Mais quand même, quand le président Macky Sall, pour éviter toute confusion, demande à son frère Aliou Sall de ne pas être sur les listes, il aurait dû le faire. De ne pas être investi. Il aurait dû le faire depuis que Aliou Sall avait ses ambitions saugrenues d'aller à Guédiawaye pour leur demander leur suffrage. Vous le savez très bien, vous êtes de la banlieue. Vous le savez très bien, vous êtes de la banlieue. Aliou Sall n'est pas un enfant de la banlieue. S'il a osé aller aux élections en 2014, c'est parce que son grand frère l'a poussé à le faire, lui a permis de le faire et certainement lui a donné les moyens. Sinon, il faut qu'il explique aux Sénégalais. Sinon, il faut qu'il explique aux Sénégalais où est-ce qu'il a sorti les moyens qu'il a utilisés pour aller en campagne en 2014. Vous le savez, il a inondé Guédiawaye de milliards pour pouvoir se faire élire. Macky Sall aurait dû dès le début. Il a été en Chine, hein, avec votre pouvoir. Il a été un fonctionnaire en Chine. Comment un fonctionnaire peut être aussi riche? Il y a quelqu'un qui disait que quand vous voyez un fonctionnaire riche, c'est un voleur. C'est pas une conclusion simpliste? C'est ça la réalité. On ne peut pas vivre de son salaire et être milliardaire. C'est impossible. Je suis très bien placé pour le savoir parce que je sais au moins
ce que j'ai pu gagner dans le secteur privé, ce que j'ai pu gagner en tant que fonctionnaire auparavant, et ensuite ce que j'ai pu l'organiser, à les obliger à aller en une coalition pose un problème de l'autre côté. Mais une partie de l'opposition. Une partie juste de l'opposition. Je considère que aujourd'hui, compte tenu des enjeux, en fonction de cette nécessité de redresser le pays qui est en dérive, toute personne ou toute organisation qui entraverait la marche de l'opposition réelle, je veux dire, va avoir devant l'histoire une responsabilité énorme. Je ne dis pas que d'autres ne sont pas de l'opposition, mais j'ai peur que certaines personnalités, qu'elles soient politiques ou de la société civile, servent de cheval de Troie au régime pour amoindrir les forces de l'opposition et pour faire échec justement à cette initiative que nous avons mise en place. La vraie opposition pour vous, c'est Manko Taxawu Sénégal. Il est évident que nous ne voulons pas tirer la couverture de notre côté, mais les principaux partis de l'opposition, ceux qui ont eu à montrer aux Sénégalais qu'ils sont capables de proposer un projet politique alternatif, sont dans Manko Taxawu Sénégal. Les autres, novices en la matière, estiment que peut-être il n'est pas d'un bon aloi de s'allier avec ces principales forces et de tracer leur voie. Personne ne peut leur refuser justement ce devoir, mais je pense qu'une coalition forte de la totalité de l'opposition aurait un impact psychologique sans commune mesure sur l'opinion publique et sur l'électeur. Et ce que nous souhaitons justement, c'est un rééquilibrage des institutions constitutionnelles, je veux dire des pouvoirs constitutionnels que sont l'exécutif, et le législatif et le judiciaire, et personne n'a le droit d'entraver cette marche. Malgré tout, Abdoulaye Wade a réussi son pari de mettre sur pied une coalition gagnante. Vous pouvez soutenir cela? Absolument, parce que ce n'était pas facile, ce n'est pas encore évident. Ça fait pas mal de coalitions. Les oui, centristes, Abdoulaye Baldé, Cheikh Tidiane Gadio, issus des flancs du régime d'Abdoulaye Wade, déjà. Nous aurions souhaité avoir Abdoulaye Baldé avec nous. Cheikh Tidiane Gadio. Aussi, par contre, il faudrait quand même que l'opinion retienne. Il ne s'agit pas de faire un nombre pour faire une taille. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'organisations pour créer les conditions d'une dynamique gagnante. Abdoulaye Baldé, évidemment, peut retrouver d'anciens ministres dans sa coalition. Ce n'est pas pour autant que ce soit des forces politiques avérées. Je ne sous-estime personne, mais je pense que ceux qui se mettent en marge de cette dynamique vont davantage créer les conditions d'une victoire de Macky Sall dans beaucoup de départements. Or, nous aurions souhaité quand même le battre partout pour que la majorité parlementaire soit une majorité parlementaire du peuple sénégalais. Il y a de l'opposition contre l'opposition. Si c'est exact, ce ne sera pas le fait du Parti démocrate sénégalais, encore moins celui de Manko Taxawu Sénégal. Nous avons invité tout le monde à venir, alors que nous savons éperdument que ce n'est pas facile. S'il y a des risques, ils seront de notre côté. S'il y a absolument, j'estime que, comme ils l'ont fait avec Karim, comme ils ont voulu le réussir avec Abdoul Mbaye, comme ils l'ont fait avec Sonko, comme ils l'ont fait en emprisonnant Khalifa Sall, le gouvernement de Macky Sall fait tout aujourd'hui pour réduire l'opposition à sa plus simple expression en s'attaquant à ses piliers les plus fondamentaux. Je dis, encore une fois, c'est parce qu'ils sont dans le désarroi, mais Manko Taxawu Sénégal... L'IGE, quand même, c'est du sérieux. Je ne pose pas le problème en termes de sérieux de ces hauts fonctionnaires de l'État qui sont chargés de vérifier les comptes publics et de vérifier la gestion administrative et financière des ministres et des administrations publiques. Par contre, je doute de la probité morale de celui qui est chargé de les actionner, mais aussi je doute de la probité morale de celui qui est chargé de donner une suite à ces rapports de l'IGE. Et ils sont combien? Il y a combien de rapports qui dorment? Vous parlez de qui? Du ministre Maligna et du président de la République Macky Sall. Je parle du président de la République qui est seul destinataire des rapports de l'IGE, qui les utilise en fonction de ses intérêts politiques,
qui les utilise pour combattre des adversaires politiques qui ne sont pas avec lui, qui les utilise juste pour amadouer ou menacer d'anciens ministres ou d'anciens gestionnaires afin qu'ils le rejoignent dans son camp. Il y a combien de rapports qui ont épinglé aujourd'hui des gens qui sont dans le camp du pouvoir et que ces rapports ne sont pas connus. Je demande au président Macky Sall solennellement de déclassifier tous les rapports qui ont été faits depuis 2000. On verra qui a fait depuis quoi. Depuis 2000. Je dis depuis 2000. La totalité des rapports de l'IGE. Je demande solennellement au président Macky Sall si vraiment il veut jouer dans la transparence, s'il veut prouver aux Sénégalais qu'il veut gérer ce pays de manière sobre, vertueuse et dans la transparence, de déclassifier tous les rapports de l'IGE qui concernent évidemment la gestion du président Abdoulaye Wade, mais aussi sa gestion. Récemment, vous l'avez vous-même appris, il y a des directeurs généraux qui ont été épinglés par l'IGE, qui ont été épinglés par la Cour des comptes. Il y a des ministères, un ministère entier a été épinglé dans une mauvaise gestion. Pour autant, le président Macky Sall n'a pas cru devoir les poursuivre. Nous attendons plus d'équité dans la gestion des deniers publics, nous attendons plus d'équité dans la reddition des comptes, mais face à la dérive, face à l'oppression, le Parti démocrate sénégalais et ses alliés vont résister. Ils vont résister en et pour Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, tout ceci est lié au retour au premier plan de Abdoulaye Wade. Regardez vous-même depuis que le président Abdoulaye Wade a annoncé son retour et que certainement il s'impliquerait de manière opérationnelle dans ces élections législatives qui pointent. Il y a un branle-bas de l'autre côté, simplement parce qu'ils le connaissent très bien, ils savent que c'est une bête politique, c'est un homme d'un charisme sans mesure, c'est quelqu'un qui continue à bénéficier de l'estime des Sénégalais et c'est quelqu'un que les Sénégalais, en tout cas, souhaitent revenir, pas aux affaires de manière directe, mais au moins pour redresser ce pays avec les responsables qui sont encore très jeunes, des militants du parti, des personnalités politiques qui sont en perspective. Et le fait que le président Abdoulaye Wade ait réussi à composer cette opposition à un des corps des institutions qui refusent de respecter la loi fondamentale. Si le président de la République respecte la Constitution, il n'y aura aucun problème parce que l'opposition, si elle sort victorieuse, va elle aussi avoir l'obligation de respecter la Constitution et de respecter les pouvoirs du président de la République tout en restant ferme sur ses prérogatives en matière législative. Rapidement par rapport à votre coalition, avant de clore ce chapitre, Manko Taxawu Sénégal, oui, avec la coalition des centristes, il y a également Aïssata Tall Sall et sa coalition, ni Manko ni Benno. Ça fait beaucoup, non? Il faut poser le problème du nombre à ceux qui décident d'aller en solitaire. Nous aurions souhaité avoir une liste commune. Cela ne veut pas dire que c'est une liste unique, mais nous aurions souhaité que ceux qui ont des raisons d'être avec nous soient avec nous. Que ceux qui n'ont aucune raison d'être avec nous parce qu'ils seraient très proches du pouvoir aillent de leur côté ou aillent avec le pouvoir. Nous sommes dans une phase importante de la vie de notre nation en matière démocratique. Dans tous les pays du monde, on peut avoir des ambitions les uns les autres. Il arrive des moments où on devrait permettre à l'opinion, à l'électeur de faire un choix en tenant compte évidemment des offres politiques, en tenant compte des projets qui sont en face, projet contre projet, et de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de brouillage des choix. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le Sénégalais hésitera à voter pour Massamba ou pour Mademba contre le régime de Macky Sall. Parce que justement, les offres politiques ne sont pas clairement définies. Nous y serons. Au sein de Manko, je suis sûr et certain que nous dévoilerons évidemment notre projet, notre contrat de législature. Au sein du Parti démocratique sénégalais, nous travaillons à ce... Ce n'est pas simplement du tout sauf Macky. Nous ne sommes pas dans ces démarches. Nous sommes dans une démarche de réforme de l'État, dans une démarche de construction ou de refondation de notre démocratie, mais nous sommes dans une démarche, évidemment, de faire échec à cette politique de régression sociale initiée, entretenue par le président Macky Sall, qui a montré, évidemment, que sa gouvernance est une gouvernance de scandale.
Et cela, je pense que les Sénégalais n'en veulent pas. Ils l'ont sanctionné déjà en 2012. Il s'agit aujourd'hui de revenir dans une forme nouvelle de faire de la politique. Il y en a qui l'ont compris. Avec quelle politique? Ça également, c'est une question qui est posée. Avec quelle personne? Avec quelle personnalité politique de ce Sénégal? Babacar Gaye, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, qui étaient là en 2012, qui ont quitté le pouvoir il n'y a pas longtemps. Qui gouverne ce pays sinon ceux qui étaient avec Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, Babacar Gaye et ceux qui étaient là avec Senghor, 1960. Ceux qui étaient avec lui en 1970, ceux qui sont venus avec Abdou Diouf en 80, ceux qui étaient là quand nous avons pris le pouvoir et qui étaient venus nous rejoindre. On ne peut pas faire à Manko le complexe de vouloir revenir aux affaires en ayant une offre politique nouvelle. Nous le faisons avec autant d'aisance que ceux qui sont restés au Parti démocrate sénégalais, ceux qui sont restés avec Idrissa Seck, ceux qui sont restés avec Pape Diop et consorts, ceux qui sont avec Gakou, ceux qui sont avec Mamadou Diop Decroix et ceux qui nous ont rejoints plus tard. Je pense que ceux-là ont compris qu'il faut changer les paradigmes. Il faut remodéliser avec aisance. Avec aisance. Mais quand même, vous êtes d'accord qu'il y a un problème de confiance, simplement. De qui, par rapport à qui, ou bien entre qui et qui? Ces Sénégalais peuvent se poser la question à savoir, est-ce que ces personnes sanctionnées il y a moins de 6 ans peuvent changer de paradigme jusqu'à regagner notre confiance? Mais ce n'est pas une question légitime. C'est ça, ils peuvent se poser cette question, mais il nous appartiendra à travers le projet politique qu'on leur offre de voir en réalité en quoi il y a une révolution de mentalité. Il appartient à ces Sénégalais de considérer que la démocratie ne survit que quand il y a alternance politique. Cette alternance politique, elle est utile pour permettre à ceux qui étaient aux affaires et qui ont été battus de se remettre en cause et de préparer une nouvelle offre politique. Cette alternance permet à ceux qui sont aux affaires de comprendre que s'ils ne respectent pas leurs engagements, le peuple sénégalais est capable de les démettre et de porter à la tête du pays ceux qui sont porteurs de projets. Je pense qu'il ne faut pas insulter l'histoire politique, encore moins la science politique. Il n'existe pas un pays au monde où il est écrit, où il est légitime de dire ceux qui sont battus n'ont pas le droit de revenir aux affaires. Il n'y a qu'au Sénégal où j'entends les gens penser que vous avez été battus il y a 6 ans, pourquoi vous tentez de revenir? Oui, il faut qu'on tire les leçons du passé pour pouvoir promettre aux Sénégalais une nouvelle offre, nous engager sur de nouveaux projets et tenir compte évidemment de la gestion actuelle. Revenir au pouvoir, c'est possible, mais en regagnant la confiance qu'on avait perdue. Mais on ne le fait pas, on ne le fait pas en utilisant des armes. Nous n'avons jamais lutté pour acquérir le pouvoir en utilisant des armes. On le fera de manière démocratique, on le fera avec des arguments qui peuvent convaincre, on le fera en essayant de gagner la confiance de nos concitoyens. C'est ça le projet du Parti démocrate sénégalais, c'est ça le projet de Manko, c'est pourquoi nous voulons être ensemble pour qu'au moins crédibiliser ce que nous sommes en train de dire aux uns et aux autres. Avec une opposition hétéroclite devant une mouvance présidentielle, Benno... Hétéroclite, ce peut éclater, parce que ne l'oubliez jamais, Macky Sall a été élu à 60... Benno éclaté. Absolument, il a été élu par 65% des Sénégalais. Il a été élu soutenu par 12 anciens candidats à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'il en reste? 2. Je pense que si Benno n'est pas éclaté, et ce qui en reste, chacune des partis qui soutient Macky Sall aujourd'hui a perdu au moins la moitié de ceux qui, en tout cas, étaient avec eux. Je parle de Khalifa Sall au sein du Parti socialiste qui est aujourd'hui martyrisé. Je parle de Gakou qui a quitté le gouvernement en démissionnant parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau, on peut considérer que Macky Sall aujourd'hui est esselé. Sauf entouré de quelques vieillards qui ont l'insulte à la bouche et qui pensent que ce pays, on doit diriger ça en jetant l'anathème sur les opposants, en les traitant de sycophantes et je ne sais quoi encore. De l'éclatement du côté de Benno. Eux, ils parlent d'éclatement du côté de Manko plutôt. Quelque chose à perdre. C'est le PDS qui en perdrait davantage, mais cela vaut la peine d'engager ce défi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on ne comprend pas
évidemment, pour des considérations personnelles ou pour un patriotisme qui est porté en bandoulière par certains, qu'on veuille disperser les forces du peuple à travers des organisations parallèles. Pour Babacar Gaye, l'essentiel, c'était d'apporter la réplique, en tout cas d'imposer cette cohabitation au régime actuel. Vous savez, la cohabitation est inscrite dans le fait constitutionnel. La séparation des pouvoirs débouche naturellement sur une cohabitation. C'est quoi une cohabitation? Il ne s'agit pas de considérer qu'il y a cohabitation quand le président de la République et le Premier ministre s'opposent pour la gestion du pouvoir. Au Sénégal, la Constitution délimite de manière très claire les pouvoirs du président de la République et les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre étant un primus inter pares qui appartient évidemment au camp de l'exécutif. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un rééquilibrage des pouvoirs, que l'Assemblée nationale joue son rôle et qu'il y ait une collaboration au profit des peuples, au profit des Sénégalais. Tant que nous aurons un président de la République omnipotent qui contrôle d'abord l'exécutif en nommant les ministres et les directeurs généraux, tant qu'on aura un président de la République qui désigne ses députés à l'Assemblée nationale, tant qu'on aura un président de la République qui dirige le Conseil supérieur de la magistrature et qui nomme et dégomme comme il le veut les magistrats, je pense que notre système démocratique marche avec un seul pied. Il nous faut, avec cette élection, montrer aux Sénégalais qu'il est possible d'avoir une Assemblée nationale debout pour que justement le président de la République respecte le pouvoir législatif, pour que le pouvoir législatif joue réellement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Rééquilibrage, vous nous dites. Absolument. Oui, mais une offre politique qui fait peur à d'aucuns, c'est même l'argument de ces centristes, Baldé, Gadjo et autres. Ils disent que ni de Benno, ni de Manko, mais rééquilibrer justement les ambitions. Oui, écoutez, la meilleure façon de rééquilibrer justement les pouvoirs constitutionnels, c'était de donner à l'opposition une place importante, une place de taille à l'Assemblée nationale pour que les décisions du gouvernement puissent être examinées en tenant compte des intérêts des populations, pour que les propositions de loi qui puissent changer et réformer l'État puissent être d'initiative parlementaire, pour que le magistrat comprenne en réalité que l'Assemblée nationale c'est encore un autre pouvoir et que l'opposition est une institution dans ce pays. Nous ne voulons pas d'un pays déstabilisé. Il appartient au président de la République, une fois qu'il sera battu, lui et sa majorité, le 30 juillet, de considérer que le Sénégal souhaite avoir une république, une démocratie qui marche avec ses trois pieds. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il ne s'agira pas de bloquer le Sénégal, Absolument des institutions. Absolument pas. Si les institutions sont bloquées, c'est parce qu'il y a